laissé son bébé bouillir dans de l'huile pour rester fidèle à Allah. Lors du voyage nocturne, alors que le messager alayhi salatu wassalam montait de cieux en cieux avec Jibril alayhi salam, à un moment donné, il a senti une odeur très agréable. Il a alors questionné Jibril en lui disant quelle est cette bonne odeur, et il lui a répondu c'est l'odeur de la coiffeuse de la fille de Pharaon ainsi que celle de ses enfants. Et qui était cette femme? C'était une femme pieuse qui cachait sa croyance et qui servait au palais de Pharaon. Elle était la coiffeuse de sa fille, et un jour, alors qu'elle l'a coiffée, son peigne tomba par terre. Elle dit Bismillah avant de le ramasser. Et la fille de Pharaon s'étonna. Elle lui dit je veux dire au nom de mon père à la place de Bismillah, car Pharaon lui-même se prenait comme étant une divinité. Elle répondit courageusement non, mon Seigneur ainsi que le tien est Allah. Cette fille-là courut raconter cette histoire à son père, chose à laquelle Pharaon la convoqua tout de suite en lui demandant as-tu un autre Seigneur que moi? Et elle affirma encore oui, mon Seigneur ainsi que le tien est Allah. Pharaon ordonna alors à ce qu'on ramène un grand chaudron plein d'huile bouillante et un à un, il ordonna à ce qu'on y jette les enfants de cette coiffeuse afin qu'ils puissent bouillir dans l'huile sous ses propres yeux. Et il insista encore en lui demandant as-tu un autre Seigneur que moi? Et sans flancher, courageusement elle répondit oui, mon Seigneur ainsi que le tien est Allah. Et il continua en jetant chacun de ses enfants jusqu'à arriver à son tour ainsi que son bébé. Et arrivé devant l'huile, alors qu'elle tenait le bébé dans ses bras, instinctivement par réflexe maternel, elle recula. Allah subhanahu wa ta'ala fit parler le bébé à ce moment de la même manière qu'il fit parler Isa alayhi salam dans le berceau. Et ce bébé lui dit ô mère, tiens bon car tu es sur la vérité. Elle accepta donc le décret d'Allah. Elle fut jetée dans l'huile bouillante, rejoignant ainsi ses enfants.